Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir, plus d'1 milliard de mains menacées de mourir. Pourtant 80% Donc, de ceux-ci comme sont petits. l'ont dit mes prédécesseurs, je m'en vais de ce pas vous présenter le programme Nyangan. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce programme? Déjà, Madame la directrice en a briefé un peu. Donc, pour vous présenter le programme, je l'ai scindé en 4 étapes. D'abord, je vais vous expliquer le contexte qui a motivé la mise en place du programme Nyangan, en premier lieu. En deuxième lieu, expliquer ce qu'est le concept même Nyangan, d'où est venu le concept. Et en troisième lieu, les objectifs du programme, pour finir avec le planning général du programme et insister sur le planning de la journée. Donc, premièrement, le contexte. Comment est né le programme Nyangan? Pour l'expliquer, je vais aller un peu plus loin que mes prédécesseurs. Je vais aller depuis la création du mouvement paysan, depuis la création du CNCR, c'est-à-dire en 1993, où des leaders, face au contexte économique, socio-économique du moment, notamment les périodes d'ajustement structurel, avaient jugé nécessaire de se regrouper à travers les organisations respectives pour créer un cadre de concertation qui est devenu aujourd'hui le CNCR. Donc c'était une nécessité en ce moment. Après 19 ans de lutte, 19 ans de démarche, 19 ans qui ont conduit le mouvement paysan, que les leaders plutôt, 19 ans de vécu, je dois dire. Les leaders ont pensé maintenant à mettre en place un collège des jeunes, c'est-à-dire d'intégrer les jeunes dans leur organisation pour préparer la relève. Donc, ce qui était jugé également comme étant une nécessité l'année passée, de créer un collège des jeunes pour assurer la durabilité du mouvement, la durabilité sur différents axes que le président a bien cités dans son discours. Mais le déclic est venu en mars dernier, lorsque le CNCR fêtait ses 20 ans. Lorsque le CNCR célébrait ses 20 ans, différents leaders avaient pris la parole pour magnifier certains les réalisations du mouvement, d'autres expliquaient, faisaient plutôt un bilan du mouvement. Mais moi, ce qui avait plus retenu mon attention, c'était les leaders qui avaient pris la parole pour marquer une inquiétude. Leur inquiétude, c'était l'avenir du mouvement, c'est-à-dire leur souci de préparer une relève, l'après des leaders actuels. Et sur ce, je vais vous laisser, j'en ai pris un exemple, c'est celui du président Sissoko, que je vais vous laisser écouter une partie de son discours, ça dure juste 1 minute. Ana ñoom Najirou Sall Saliou anam Njawar jóg leen parce que yéen a nekkoon suñuy xale ñaari xale la yéen a nekkoon suñuy xale Babacar Diop waaw Babacar Diop jóg leen waaw Idrissa Seck Taxa Samb yéen a nekkoon xale yi ba ñuy sos CNCR yéen aussi am ngeen xale kon saxaar bi ñu déparé woon waaw c'est ceux qui sont debout étaient les jeunes à la création du CNCR, c'était nos jeunes. C'est aujourd'hui, eux aussi, ils ont leurs jeunes derrière le mur. Donc, nous n'avons pas pu, moi je le dis honnêtement, nous n'avons pas pu vous transmettre notre flamme du combat. Moi je pense que ñeme bi ñu ñeme woon ñun xarañ bi ñu amoon def nañu pexe pour ñu jox leen mais manqué na xëy na ñun ñoo xamul lu ñu koy def. Et il le dit honnêtement, qu'ils n'avaient pas pu transmettre tout le fou qu'ils avaient du combat à leurs jeunes. Moi, je me suis dit que si, de génération à génération, les leaders n'arrivent pas tout le temps à transférer 100% de leur fou, 100% de leur motivation, il y aura des années vont passer et il y aura à chaque fois une déperdition de cette fou. Et il va arriver un moment où donc les jeunes n'auront pas assez de valeur pour conserver le mouvement paysan. D'où la naissance de ce programme qu'on a appelé programme Nyangan. Donc vous avez un peu suivi ce qui a motivé la mise en place de ce programme, mais également on s'est inspiré d'une expérience que le CECI avait financée il y a de cela 1 année. Le CECI avait financé en fait, on peut dire, une rencontre d'échange au Canada, où des jeunes devraient quitter le Sénégal et aller s'inspirer de l'expérience canadienne
et la directrice l'a bien spécifié, dans nos discussions sur les multiples expériences qu'on avait vues sur place, il y avait une également qui avait retiré mon attention, c'était le mentorat, qui s'applique surtout au niveau des pays anglo-saxons dans des contextes professionnels, de transfert de compétences. Mais nous, on a voulu l'adapter par rapport à notre contexte, c'est-à-dire le transfert de valeurs. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le concept même Nyangan. Pour comprendre le concept Nyangan, il faut comprendre d'abord ce qu'est le tarbiyu. Tarbiyu en Wolof, c'est une sorte de soumission en fait. Une soumission pour recueillir quelque chose. Ici, c'est une soumission pour recueillir du savoir. Mais comme on s'est inspiré d'un concept qui existait déjà, qui est le mentorat, je vais d'abord vous expliquer le mentorat pour mieux comprendre ce qu'est Nyangan. Pour ça, je me base sur la définition du site mentoratquebec.org qui dit que le mentorat est une forme de développement et d'apprentissage basée sur une relation interpersonnelle, de soutien et d'échange dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse, acquis et son expertise afin de favoriser le développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs socio-professionnels à atteindre. Donc vous voyez plus qu'ici qu'on insiste sur la valeur professionnelle, sur la pratique. Donc, dans la mythologie grecque également, un mentor est un guide en qui l'on a confiance. En fait, dans la mythologie grecque, il y a une histoire qui dit qu'il y avait un dieu grec qu'on appelait Ulysse. Et Ulysse était un conquéreur. Il partait à la conquête d'autres territoires. À chaque fois qu'il partait, il laissait à l'éducation de son fils, qu'on appelait Télémaque, à Mentor, à quelqu'un qui s'appelait Mentor. Donc, Mentor était chargé d'éduquer l'enfant d'Ulysse. L'enfant d'Ulysse, qu'on appelait Télémaque, parce que Télémaque devrait plus tard prendre les rênes du pouvoir. Donc c'est là où est parti le concept de mentorat que maintenant les pays anglo-saxons ont plus transformé pour en faire aujourd'hui tout un projet. Dans le domaine professionnel, le concept également de mentorat s'applique à la relation qui s'établit entre un employé chevronné, qu'on appelle le mentor, et un novice, le mentoré. Là, ce sont des transferts de compétences. Mais dans notre cas maintenant, ça c'est le mentorat. Nous, on a voulu maintenant innover. Au lieu de transmettre des compétences, nous, on a voulu transmettre des valeurs. On a voulu en quelque sorte éduquer. Et dans notre cas, donc, cela s'applique entre les leaders du mouvement et un jeune du collège. Comment ça se passait? Ça a duré 12 semaines. Au début, c'était prévu 12 semaines, mais après même, on en a rajouté 3 autres semaines. Durant les 15 semaines, à raison d'1 heure de temps par semaine, le chef devait rendre visite à son mentor dans son organisation pour des échanges sur les différents points qui ont été retenus dans le programme. Et à la sortie, normalement, de ce programme, le leader devrait former le jeune dans la compréhension du mouvement paysan et lui inculquer les attitudes et les comportements nécessaires pour devenir un bon leader. Pour cela, on a misé sur un certain nombre de mentors, sur un noyau de mentors. Et je crois que le président peut en témoigner. C'était pas fortuit. C'était parti d'une concertation au début. On avait retenu un lot de 30 mentors plausibles. Mais sur ces 30 mentors, vous avez vu qu'il n'y avait que 10 qui ont été retenus. Parce que les 30 mentors ont été remis aux jeunes qui ont fait leur choix par rapport à leur préférence, on peut dire, par rapport à leurs idoles. Et ce n'est pas interdit que durant les prochaines sessions, de voir par exemple d'autres mentors intégrés. Donc ces mentors ont été choisis sur la base de leur sagesse. Ils sont considérés comme étant des personnes, des sages, on peut dire, du mouvement, des exemples à suivre, des personnes d'expérience, des personnes également qui connaissent le mouvement paysan et enfin des personnes qui sont engagées dans le mouvement. Le rôle durant ce programme était noble comme tâche. Moi, je l'appelle une tâche noble. Certains m'ont dit que c'était difficile comme tâche, mais c'est noble aussi. C'est noble car on te confie un jeune pour lui transmettre des savoirs et des connaissances, mais surtout des valeurs. Ça, il n'y a pas plus noble comme tâche.
on te confie un jeune et on te demande en quelque sorte d'éduquer. Comme si c'était, on peut dire, ton enfant. Les bénéfices que les mentorés devraient tirer de ce programme, j'espère qu'ils l'ont bien tiré à la fin. C'est d'abord une satisfaction personnelle, parce que la satisfaction personnelle fait partie des besoins naturels, des besoins humains. C'est l'ultime besoin d'ailleurs mentionné dans le triangle de Maslow. Le perfectionnement des compétences, la reconnaissance que vous allez, la reconnaissance des deux côtés. Je dis que le sincère pour vous également une reconnaissance, le collège des jeunes pour vous une reconnaissance, mais surtout le jeune que vous avez formé également pour vous une reconnaissance. Et on va vous le matérialiser plus tard dans la journée avec la remise des certificats de reconnaissance. De nouveaux points de vue, parce que souvent, les mentors sont d'une génération qui est différente, pas souvent, c'est même évident que les mentors sont d'une génération qui est complètement différente de nos chers, de la génération de nos chers mentorés. Donc, on peut dire que c'est une rencontre de deux générations différentes. Et sur les différents points qui ont été discutés, c'est sûr que ce n'est pas du tout une licence, c'est un partage. Le mentor donne son avis, mais également le jeune donne son avis. Donc le mentor peut tirer de nouveaux points de vue plutôt, qui sont exprimés par les jeunes. Un héritage, ça c'est ce qui est fondamental même. À la fin de ce programme, vous allez laisser un héritage, parce que vous allez former un jeune qui va, on peut dire, vous représenter dans le mouvement, même dans le futur, même après, après vous, c'est le jeune qui va rester. À travers ce jeune, on va voir vos attitudes, on va voir vos comportements. Comme vous avez bien pu le voir avec notre cher président, qui, même si son mentor n'est pas là, vous allez voir à travers lui-même l'expression de son mentor. Donc c'est cet héritage qui est vraiment fondamental que vous allez laisser au mouvement. Maintenant, pour mes chers jeunes mentors également, le choix était parti également d'une concertation et le président également peut en témoigner. Parce qu'on a voulu retenir, comme c'était une première phase, on a voulu retenir juste un noyau de début. Ce noyau, ce devrait être d'abord des personnes qui désirent cheminer, des personnes qui désirent apprendre, des personnes qui ont en eux un grain de leader, mais également des personnes qui sont motivées. Leur tâche durant ce programme n'était pas aussi simple comme on le croit, car ils devraient être à l'écoute et se comporter en apprenant. Ils devraient synthétiser l'information que leur mentor les a transmis et prendre des notes pour rédiger un rapport de ce qu'ils ont appris, ce rapport qu'ils vont présenter dans la suite du programme. Ce qu'ils devraient tirer de ce programme, c'était quoi? C'était prévu à ce qu'ils aient un développement de leur leadership personnel, à travers, en s'inspirant bien sûr de leur leadership de leur mentor. Un perfectionnement de leurs compétences, surtout s'il s'agit d'un mentor et d'un mentor qui pratiquent la même activité. De l'acquisition de bonnes valeurs, mais également de développement personnel et la connaissance du mouvement paysan. Parce que, mis à part les sessions de discussion qui ont eu lieu, moi je dis que même le fait que le jeune côtoie le mentor, c'est ça qu'on appelle en fait l'observation participante, lui inspire beaucoup de choses. C'est une façon d'apprendre qui est 1000 fois plus même efficace que même les discussions qui ont eu lieu. Et je pense que les mentors en ont bien profité. Les mentorés en ont bien profité. Après le concept maintenant, quels sont les objectifs qui ont été retenus pour le programme? À la fin de la présentation du concept, j'ai énuméré quelques objectifs, mais l'objectif principal de ce programme a été de s'inspirer d'abord du mentorat pour former et préparer les jeunes à devenir de bons acteurs du mouvement paysan sénégalais. Les séances de discussion et de partage bilatéraux devraient permettre aux jeunes de comprendre les soubassements du mouvement dans ses moindres détails, développant en eux, comme l'a dit tout à l'heure le président à la fin de son discours, un sentiment plus fort d'appartenance. Parce que c'est ce sentiment plus fort d'appartenance qui devrait pousser les jeunes à mieux respecter le mouvement et à mieux le tenir.
Maintenant, 3 grands objectifs peuvent être énumérés également, ont été retenus pour ce programme. Le premier, c'était d'abord de former les jeunes pour une appropriation des valeurs des leaders. Les former en termes de connaissance du mouvement et d'autres, de discipline, de comportement, d'attitude, de démarche et de capacité de négociation et de réflexion. Le deuxième objectif, c'était le développement des liens entre les mentors et les mentorés. Parce qu'on en aura besoin. Pour que dans le futur, si les jeunes auront besoin de quelque chose, ils sauront à qui s'adresser. Ce développement de liens devrait normalement permettre un réseautage entre les 2 générations de paysans. Et le troisième et dernier objectif, c'était de lancer le processus de la relève pour assurer la durabilité du mouvement paysan. Donc, les leaders du CNCR ont déjà pensé à lancer le processus de la relève, à préparer les jeunes pour un futur, pour le bien du mouvement. Enfin, je vais finir par vous présenter le planning général du programme. Déjà, on s'était réunis il y a cela 15 semaines, c'est-à-dire le 17 juin. C'était réparti en 3 grandes parties. La première, c'était le lancement, et la dernière, c'est aujourd'hui la restitution. Entre les deux, c'était le gros du lot, c'était les sessions de partage. Le premier a été lancé le 17 juin, où on avait présenté le programme et jumelé les mentors et les mentorés. Les interactions ont commencé durant la semaine du 18 au 23 juin pour finir durant la semaine du 2 au 8 septembre. Et entre-temps, on a laissé le temps aux mentorés de bien rédiger leur rapport. Et enfin, cette dernière journée que je vais un peu détailler. Donc ce qui nous attend pour le restant de la journée, d'abord, les mots de bienvenue ont été déjà prononcés. Ensuite, le rappel des objectifs que je suis en train de faire. Après moi, il y aura une première vague de présentation de 4 mentorés. Ensuite, on aura une pause café plus tôt avant de revenir pour la deuxième partie des présentations. On va visionner ensuite le film L'homme et le remède de l'homme, qui retrace un peu l'historique du mouvement paysan. Les commentaires vont suivre, les mentors et les commentaires vont suivre plutôt. C'était prévu à ce que monsieur le président d'honneur, monsieur Sissoko plutôt, le président d'honneur, fasse une présentation, un commentaire plutôt sur le film, c'est-à-dire qu'il reprenne un peu les grands axes de l'évolution du mouvement paysan. Mais à son absence, on a demandé bien à monsieur Cissé, qui était également son compagnon de toujours, de vouloir le faire à sa place. Également, le président du CNCR interviendra et les mentors. Ensuite, les rapports d'évaluation seront remis et récupérés. Les certificats de reconnaissance, comme je l'ai dit, et les trophées également vont être remis aux mentors et également aux CECI pour finir enfin la journée avec des mots de clôture. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir,